Bonsoir et bienvenue, voici les titres de votre BBC Info. Ebola est guérissable. En RDC, les autorités sanitaires ont annoncé la guérison de 2 malades d'Ebola à Goma. À suivre notre reportage sur l'hyperinflation au Zimbabwe, un pays où les retraités ne perçoivent plus de pension. Et coup de projecteur sur Sorna Mamitune, une présentatrice sénégalaise de télévision au look particulier. 2 malades d'Ebola ont été guéris à Goma. Selon les autorités congolaises et des experts, le virus pourrait bientôt devenir une maladie évitable grâce aux médicaments. Des scientifiques de la RDC, où il y a eu une épidémie majeure du virus, ont déclaré que plus de 90% des personnes infectées peuvent survivre si elles sont traitées rapidement. Les nouveaux médicaments agissent en attaquant le virus avec des anticorps et en neutralisant son impact sur les cellules humaines. Pour l'équipe en charge de combattre le terrible virus, la situation n'est pas encore sous contrôle. Et pour en parler, on rejoint à Goma notre correspondante Lé Ouera. Le cas d'Ebola qui avait été pris en charge dans ces centres de traitement de l'hôpital provincial du Nord Kivu ont été déclarés guéris ce jeudi. Il s'agit de la femme et de l'enfant de l'orpailleur en provenance des Luturi. Ils avaient été détectés positifs le 30 juillet à Goma. Je me suis entretenue avec le secrétaire technique du comité multisectoriel de la lutte contre Ebola, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui se trouve depuis quelques jours ici à Goma. Selon lui, Ebola est guérissable. C'est pour nous un message fort pour dire que Ebola n'est pas synonyme de la mort. Plutôt, Ebola est guérissable. C'est vrai que c'est une maladie qui fait peur parce qu'elle entraîne beaucoup de décès, mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des médicaments contre Ebola et si le malade arrive tôt dans le centre de traitement, il a beaucoup de chances pour en sortir guéri, comme ceux pour qui nous célébrons la sortie maintenant. La femme m'a confié, je cite, « Je remercie Dieu, j'étais malade d'Ebola et voilà, j'en suis sortie guérie avec mon fils ». L'apparition de nouveaux cas dans le nord-est de la République démocratique du Congo, à proximité de la frontière avec l'Ouganda, inquiète alors que l'épidémie avait été déclarée pour la première fois le 1er août 2018 dans le pays. Lé Ouera, Goma, BBC Afrique. Dans l'actu également, le décès hier de la star du couple décalé DJ Arafat a provoqué une onde de choc en Afrique. Les hommages à l'artiste ivoirien se multiplient. Au moment de l'annonce de sa mort, des milliers de fans se sont rassemblés devant l'hôpital où DJ Arafat avait été admis à Abidjan. Je vous rappelle que la légende du coupé décalé est mort à 33 ans des suites d'un accident de la circulation survenu dimanche soir. Certains de ses fans ont exprimé leur colère en dénonçant l'arrivée tardive des secours. Nombreux sont ceux qui ont encore du mal à y croire. C'est mal de... Je ne crois pas même. Je ne crois même pas. Je ne peux pas croire à ça même. C'est impossible. Je ne peux pas mourir. Non. Je ne peux pas. Je ne crois pas. Franchement, je n'arrive même pas à y croire. Et Allah, il n'est pas mort, allez. Il n'est pas mort. Arafat que moi je connais là, il va mourir. Non, il n'est pas mort. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a assuré à la population que le pays était sous la voie du redressement. Il a promis de rétablir la prospérité après des décennies de mauvaise gestion. Mais l'économie va très mal et l'inflation a grimpé de 200%. Nous sommes allés à la rencontre des habitants de Harare, dont des retraités victimes collatérales de la crise. Myriam Lawari. Ce couple s'attendait à vivre leurs dernières années dans le confort. Teddy, comme il aime se faire appeler, a travaillé pendant 46 ans comme homme de ménage, puis comme réceptionniste dans la même entreprise. Mais d'après sa femme, Vesta, l'inflation les a privés tous les deux de leur retraite. Au cours de l'année écoulée, le montant qu'ils ont reçu a diminué, passant de 80 à 10 $ par mois. Un bouleversement qui a chamboulé leur quotidien.
Je suis attristée quand je vois mon bien-aimé assis dans un coin toute la journée. J'aimerais vraiment lui offrir une banane, une orange ou une boisson. Mais on ne peut pas se le permettre. L'économie du Zimbabwe va mal et le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Selon les statistiques, certains biens de première nécessité, le mobilier et les soins de santé ont grimpé de 200% en juin. Les salaires n'ont pas suivi, comme les pensions de retraite. Celle de Teddy vaut actuellement 3 bouteilles d'huile de cuisine. Cela fait depuis 1 an que le président Emmerson Mnangagwa a gagné les élections. La crise économique actuelle a conduit à des mesures d'austérité comme la réduction des subventions sur le carburant, l'électricité et les soins de santé, ce qui a entraîné une hausse des prix. Lors de son discours à la nation, il a cherché à réfuter les critiques qu'il accuse de ramener le Zimbabwe à 2008. Il a évoqué l'idée de demander une aide financière du FMI, mais pas pour tout de suite. En ce moment, il tente surtout d'en atténuer l'impact sur le quotidien des Zimbabwéens. Une nouvelle mesure visant à subventionner les transports publics pour les usagers afin de les protéger contre les coûts élevés a connu un certain succès. Les partisans du président soutiennent qu'il est irréaliste de croire à une solution rapide pour régler une crise qui date d'aussi longtemps. Quant aux autorités, elles sont persuadées que l'économie va continuer cette année à se contracter et donc que cela risque de s'empirer avant de s'améliorer. BBC Info se poursuit avec le reste de l'actualité en bref et en images. C'est une nouvelle mesure qui illustre le durcissement législatif visant les migrants aux États-Unis. Washington a annoncé hier que la nationalité américaine serait désormais refusée aux migrants bénéficiant de prestations sociales. Ces mesures ciblent des millions de travailleurs, majoritairement hispaniques. Le Mozambique a décidé de criminaliser l'espionnage numérique. Toute personne qui accéderait sans autorisation à des téléphones, des ordinateurs ou des gadgets d'autrui sera emprisonnée pour une période pouvant aller jusqu'à 2 ans. Les délinquants se verront également imposer une amende de près de $800, l'équivalent des salaires locaux. Ces images de la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu avaient fait le tour du monde. 4 mois plus tard, les opérations de décontamination aux abords de la cathédrale ont commencé ce mardi. Objectif, absorber toutes les particules de plomb libérées par l'incendie. Tout cela devrait prendre au moins 5 jours. Dans l'actu internationale à Hong Kong, les autorités annulent de nouveau tous les vols au départ de l'aéroport. La police a tiré des gaz lacrymogènes et utilise des matraques pour contraindre les manifestants à sortir. Plusieurs personnes ont été blessées lors des affrontements. La chef du gouvernement de Hong Kong, Carrie Lam, a averti les manifestants qu'ils poussaient le territoire dans un gouffre et un chemin sans retour alors que la crise politique entre dans son 3e mois. Lamine Noureddine Konkobo. Au lendemain de la paralysie totale à l'aéroport de Hong Kong, les manifestants antigouvernementaux sont repartis pour assiéger les lieux. Des centaines de personnes font le pied de grille ici, certaines obstruant de façon délibérée l'accès aux portes de départ. Tous les vols ont été annulés, surtout les vols de la compagnie nationale Cathay Pacific, puisque les responsables de la compagnie anticipent la poursuite des manifestations pour encore quelques temps. Les autorités, surtout Carrie Lam, la chef du gouvernement local, sont donc toujours sous une chape de plomb, l'intransigeance des manifestants. Sans surprise, Carrie Lam avait l'air tendu lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Elle n'avait aucune nouvelle proposition à faire valoir. Elle a même refusé de répondre à une question, à savoir si elle avait le pouvoir de retirer le projet de loi à l'origine des manifestations. Cette question, dit-elle, a déjà reçu une réponse à plusieurs reprises. Insistance d'un journaliste, mais vous l'avez éludé. Tout d'abord, reprend Carrie Lam, comme nous l'avons tous entendu du porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao, le gouvernement central est toujours convaincu que moi-même, tout comme la police, nous sommes capables de résoudre cette crise. Et le gouvernement central, de son côté, fait monter la pression psychologique. Les médias officiels ont diffusé une vidéo montrant des unités de la police paramilitaire se rendant à Shenzhou, juste de l'autre côté de la frontière. Ce mouvement de troupes est perçu comme une mise en garde. Il s'agit de signaler que Pékin est disposé à utiliser encore plus de force contre les manifestants si cela s'avérait nécessaire. Les manifestations sont entrées maintenant dans leur 10e semaine et ne montrent aucun signe d'affaiblissement. Tout au contraire, les autorités semblent les attiser et chaque camp n'est pas prêt à reculer ou accepter quelques compromis.
Au Sénégal, c'est une présentatrice qui détonne dans le monde de la télévision. Sorna Mamitioun se démarque par son style traditionnel et original. Il y a quelques années, aux robes et jupes sexy, elle a préféré un style proprement africain. Alassane Dia l'a rencontré, regardez. Restons soi-même, ne pas être complexé, faisons ce qu'on sent. Je m'appelle Sorna Mami, avec un style Yaïfal très particulier, vraiment différent, et je l'assume. Je suis une présentatrice qui incarne les plus belles valeurs africaines. Déjà, mon style, le port vestimentaire original. Je m'habillais comme toute autre jeune fille. Jupe, pantalon, taille haute, chemise, cheveux naturels et consorts. Et voilà, donc c'est venu comme ça, je l'ai senti. C'est une chose que je veux et je sais que ça me va et je suis à l'aise dedans. Donc raison pour laquelle c'est devenu un mode de vie. L'appréciation des gens, souvent il y a d'autres qui s'arrêtent, qui me regardent comme ça. Voilà. Il y a d'autres qui me prennent en photo. Il y a d'autres qui m'adressent la parole comme ça. Voilà. Et moi aussi, je réponds avec le sourire aux lèvres parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'attirer l'attention des gens comme ça aussi facilement. Non. C'est un choix éternel et ça m'encourage. Il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui me suivent, qui suivent mes pas et tout. Et ça me va droit au cœur. Je tiens aussi à garder cette particularité qui me diffère des autres. C'est le moment de parler sport avec Emmanuel Coste et on commence avec l'Afro-Basket Dames qui se joue en ce moment à Dakar. Oui, tout à fait, Nicolas. Et on en est à la dernière journée de la phase de poule et on connaît déjà deux équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Dans le groupe C, le Mali. Les Maliennes ont battu nettement la RDC cet après-midi, 82 points à 56. 2 victoires en 2 matchs. Même cas de figure dans le groupe D pour le Mozambique qui a débordé le Cap-Vert 60 à 51. Donc mozambicaines et maliennes joueront les quarts de finale. En ce moment, le match a débuté il y a quelques minutes. Le match au sommet du groupe B entre le Cameroun et le Nigeria, tenant du titre continental. Et ce soir dans le groupe A, à Dakar, donc dans sa salle, le Sénégal jouera face à l'Égypte. Le Sénégal qui a gagné son premier match, l'Égypte qui a perdu le sien. On change de ballon maintenant, mais on reste avec les sportives et les éliminatoires du mondial dames de rugby. Ça sera en Nouvelle-Zélande en 2021. Il y a en ce moment un tournoi qualificatif zone Afrique avec 4 équipes, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda et Madagascar. Et on peut prévoir déjà que ce samedi, ce sera le match au sommet entre l'Afrique du Sud et le Kenya pour le ticket qualificatif pour le mondial dames, puisque les Kenyans ont gagné leurs 2 premiers matchs. L'Afrique du Sud a gagné son premier, mais joue aujourd'hui contre Madagascar, largement favorite. Et on devrait donc avoir le verdict de ce match de samedi Afrique du Sud-Kenya pour savoir qui jouera le mondial. Le second de ce tournoi sera en repêchage. En football, et cette fois-ci on parle des messieurs, Gernot Rohr a décidé de rempiler à la tête des Super Eagles du Nigeria. On avait un petit doute quand même, mais finalement le technicien franco-allemand a été convaincu de rester à son poste, le Nigeria qui a terminé 3e de la dernière CAN. Et puis en tennis, les fans d'Andy Murray devront encore attendre un petit peu pour le voir à l'œuvre dans un tournoi du Grand Chelem. Le Britannique, ancien numéro 1 mondial, a décidé finalement de renoncer à l'US Open. Lui qui a toujours du mal en simple à se remettre de cette opération à la hanche qu'il avait subie en janvier dernier, Nicolas. Emmanuel Coste, notre journaliste sportif et bon danseur également. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends car ce qui va suivre va vous plaire. La ville de Tokushima au Japon a commencé son célèbre festival Awa Odori. Femmes et hommes dansent dans des groupes séparés et défilent à travers la ville au son d'une musique jouée par des tambours et des gongs, instruments utilisés dans les temples pour prier le Bouddha. Plus d'1 million de spectateurs sont attendus à cet événement. Et c'est la fin de ce journal. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis au Burkina sur TVZ. Bonne soirée à tous et à demain.